Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua. Nous vous saluons tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Gloire Nzonzi. Aujourd'hui, nous allons partager encore la parole de notre Maître, la parole de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Adonai, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur Isaacar, le porteur des fardeaux. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Genèse. Nous allons prendre de Genèse. Genèse chapitre 30. Nous allons lire Genèse chapitre 30. Bereshit chapitre 30. Nous allons lire Genèse au chapitre 30. Nous allons commencer au verset Genèse chapitre 30, nous allons commencer au verset 16 jusqu'au verset 17. La parole nous dit, le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit. Yahweh exauça Léa, qui devint enceinte et enfantant un cinquième fils à Jacob. Au verset 18, Léa dit, Yahweh m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Voyez bien aimé dans le Seigneur, la naissance d'Isaacar. Isaacar, il était né à travers la servante de Léa. Comme Léa, elle avait des difficultés pour concevoir, pour avoir des enfants, Léa avait donné sa servante à son mari. Et la parole dit que lorsque Isaacar était né, Léa avait présenté Isaacar à son mari Jacob. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Or, Isaacar signifie, le nom Isaacar signifie le salaire. Donc le Seigneur avait pensé à Léa. Parce que Léa avait traversé le temps de l'humiliation. Le Seigneur voulait récompenser Léa. Raison pour laquelle le Seigneur a donné Isaacar comme étant un salaire à Léa. Donc le nom Isaacar signifie un salaire. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous comprenons que dans la parole, nous avons un homme qui avait porté le véritable salaire. L'humanité ne pouvait pas porter le salaire que cet homme avait porté sur la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Pendant tout ce temps de Léa, pendant le temps de la stérilité, pendant le temps d'humiliation, pendant le temps de la souffrance, mais le Seigneur a pensé à Léa. Le Seigneur a récompensé Léa. Le Seigneur a donné un fils à Léa au nom d'Isaacar. Voilà, c'est pour cela que nous avons dit que Isaacar, son nom signifie un salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Yahweh
Elohim avait créé le premier homme que nous tous, nous connaissons. Le premier homme, c'est Adam. Et le monde entier a été contaminé à cause du péché d'Adam. À cause du péché d'Adam. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua, comme étant le véritable Adam, il devrait venir sur la terre afin de porter la solution à l'humanité. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc sans le Seigneur Yeshua Hamashiach, l'humanité ne devrait pas avoir le véritable salaire. Donc le salaire que nous avons obtenu auprès du Père, c'est le salaire qui vient du ciel. Ce n'est pas le salaire des hommes. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le salaire qui vient des hommes. C'est le salaire qui vient de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach. C'est lui qui devrait porter le véritable salaire sur la terre. Donc l'humanité ne pouvait pas. Les hommes ne pouvaient pas nous présenter le véritable salaire. Car le premier Adam, il avait l'incapacité de porter le salaire pour sauver l'humanité. Et lorsque le second Adam est arrivé, le second Adam a porté le véritable salaire, qui est Isaacar. Raison pour laquelle que nous sommes en train de parler sur l'Isaacar. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Isaacar, son nom, le nom Isaacar signifie un salaire. On va vérifier, on va lire une écriture. On va lire une écriture dans Jean chapitre 14. On va voir Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On va lire Jean chapitre 14. Au verset 6. La parole nous dit, Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez? Ici, le Seigneur Yeshua nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, le Seigneur Yeshua, il devrait porter le salaire afin de sauver l'humanité. Parce que si le Seigneur Yeshua Hamashiach, il n'avait pas porté le véritable salaire, on ne pouvait pas être sauvé. On ne pouvait pas être délivré. Raison pour laquelle que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait porté un salaire. Or, le vrai salaire, c'est lui qui a porté cela. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez frères et sœurs. Or, la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 12, celui qui a le Fils, on va vérifier cela. On va vérifier. 1 Jean. On va vérifier. On va vérifier 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. On va commencer au verset 11. La parole nous dit, et voici ce témoignage. C'est que Elohim nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Au verset 12, la parole nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Elohim n'a pas la vie. Voyez, frères et sœurs, le Seigneur nous parle ici. Donc, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pour avoir le véritable vie, il faut avoir le Fils en toi.
Or, le salaire qui nous attend, étant que les enfants du Seigneur, c'est la vie éternelle, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque nous persévérons dans la foi chrétienne, lorsque nous marchons dans la crainte du Seigneur, nous obéissons le Père, le Seigneur, nous honorons notre Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est le salaire qui nous attend, bien-aimés dans le Seigneur. Le salaire qui nous attend, c'est la vie éternelle. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur a dit ici, la parole dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous, notre salaire, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à marcher dans la crainte, dans l'obéissance. Nous devions persévérer dans la prière. Nous devions persévérer dans la vie de méditation de la parole. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le salaire qui nous attend, c'est la vie éternelle. La parole dit que c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui vous bénira. Continuons, bien-aimés, dans le Seigneur à servir le Seigneur. Parce que le salaire, comme étant Issachar, nous attend. Nous avons dit que Issachar, le nom Issachar, signifie un salaire. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, le nom Issachar signifie un salaire. Nous allons lire encore une écriture. Nous allons lire une écriture. Nous allons voir maintenant la bénédiction du Père, la prophétie du Père. Genèse. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 15. La parole nous dit, Issachar est un âne robuste. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Issachar c'est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'agit à un trébi. Nous voyons la prophétie de notre père Jacob, notre père Jacob. Lorsqu'il est en train de prophétiser sur Issachar, la première partie, je parlais Issachar comme étant un salaire. Je dis que pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le Fils en toi. Pour aller au ciel, nous devions avoir le Fils en nous. Le Fils qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que la parole nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Là, nous avons essayé d'expliquer, d'introduire, d'exposer le nom d'Issachar. Maintenant, ici, le Père, il est en train de prophétiser sur Issachar. Il a dit, Issachar est un âne robuste. Voyez, un âne robuste, Issachar. Issachar, il n'était pas n'importe quel âne. La parole dit que Issachar était un âne robuste, était puissant, était fort. Mais la parole nous dit, qui se couche dans les étables? Issachar se couchait dans les étables. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit, la parole nous dit, il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. La parole dit, et il courbe son épaule sous les fardeaux. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Issachar est le porteur des fardeaux. Parmi les fils
de Jacob, chaque fils avait sa particularité. Rubén avait sa particularité. Lévi, il avait sa particularité. Juda, Zabulon, tous les fils de Jacob, chaque fils avait sa particularité. Mais ici, il est question d'Isaacar. Ici, la parole nous parle sur la particularité d'Isaacar, dont la manière le Père a prophétisé sur Isaacar. Isaacar est le porteur des fardeaux. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la parole nous dit qu'il courbe son épaule sous les fardeaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur la terre, il n'y a personne qui peut porter le fardeau de l'humanité. Celui qui peut porter le fardeau de l'humanité n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le premier Adam était incapable de porter le fardeau de l'humanité. Il avait l'incapacité de porter le péché, la souffrance de l'humanité. Et le second Adam, le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est lui qui a porté le fardeau de l'humanité à la croix. Il a porté la souffrance de l'humanité. Il a accepté de souffrir pour l'humanité afin de donner la délivrance à l'humanité. Donc, si le Seigneur Yeshua Hamashiach, comme étant le véritable Isaacar, s'il n'avait pas porté l'humanité, il n'avait pas porté les fardeaux, de l'humanité, on ne pouvait pas avoir la vie éternelle. D'abord, il était venu pour porter le salaire à l'humanité et il est venu pour porter le fardeau de l'humanité. Donc, sans cela, frères et sœurs, on ne devrait pas être délivrés. On ne devrait pas être sauvés. Si aujourd'hui, vous et moi, nous témoignons de notre Seigneur Yeshua, parce que le Seigneur Yeshua, il avait porté le fardeau de l'humanité. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach n'est que l'Isaacar. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit que car Elohim a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il a donné son Fils unique. Donc, n'est que le Fils unique qui devrait porter les fardeaux de l'humanité. Voyez, sans son Fils unique, l'humanité ne pouvait pas connaître le porteur des fardeaux. Isaacar, le porteur des fardeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux relater ton histoire aux gens. Tu peux partager ton problème aux frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Hein? Aux hommes de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais les temps que sont des humains, ils peuvent aussi être fatigués. Mais aujourd'hui, je voulais tout simplement te présenter le véritable Isaacar qui est le porteur des fardeaux de l'humanité. C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Cet homme-là, lorsqu'il va porter tes problèmes, il ne va jamais se fatiguer. Il ne va jamais se fatiguer. Parce qu'il est le porteur des fardeaux de l'humanité. Nous allons lire une écriture. On va voir une écriture. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 53.
Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire les versets 4 jusqu'au verset 5. La parole nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Voyez, bien aimé dans le Seigneur, la parole nous parle d'abord nos souffrances qu'il a portées. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a porté nos souffrances. Et la parole nous dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Yahweh et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était blessé à cause de quoi? À cause de nos péchés, à cause des péchés de l'humanité. Et lui, étant que le véritable Issachar, il a accepté d'être frappé, d'être humilié. Et nous continuons. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, le travail que le Seigneur Yeshua a fait, le Seigneur que notre maître a fait. Et si nous témoignons de notre Seigneur Yeshua, nous témoignons à travers la parole. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur de témoigner sa grandeur. Parce que lui, il est le véritable porteur du fardeau. C'est lui qui a porté nos souffrances. Il a porté nos blessures. Il nous a guéris de nos blessures intérieures. Parce qu'il est le seul et l'unique véritable bien-aimé dans le Seigneur. Étant que le véritable porteur des fardeaux. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. S'il n'avait pas porté les fardeaux de l'humanité, on ne pouvait pas connaître les salis. Si aujourd'hui nous nous parlons du salut, parce que il y a un homme qui avait porté les fardeaux de l'humanité. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore une écriture dans le livre des... Nous allons lire une écriture dans le livre de Matthieu. Lisons une écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 au verset 28. La parole nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Ici, le Seigneur Yeshua parle à ses disciples. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Et il a dit, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyez le Seigneur Yeshua, il est en train de parler à ses disciples. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc ça veut dire que le Seigneur, il est en train d'interpeller les gens qui sont fatigués. Donc si tu n'es pas encore fatigué, tu ne peux pas venir au Seigneur. Si tu vois une personne qui demeure encore dans le péché, ça veut dire qu'il n'est pas encore fatigué de ce péché. Tu vois une personne qui est en train de demeurer dans l'adultère. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore fatigué de ça. Les jours où il sera fatigué, lui-même il va ramener. Il va venir auprès du Père. Ici, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc le Seigneur nous veut que
nous tous qui sommes fatigués et chargés, nous devions ramener tous nos fardeaux en lui. Parce que lui, il est le véritable Issachar. Celui qui est le véritable porteur des fardeaux. Raison pour laquelle il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, le repos, ça se trouve auprès du Père, auprès de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Personne ne peut nous donner du repos. C'est lui, le seul et l'unique, qui peut nous donner le repos. Le repos, c'est lui. Mais il faut d'abord reconnaître si tu es fatigué et si tu es chargé. Nos problèmes aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne reconnaissons pas que si nous sommes fatigués ou chargés. Parce que si nous sommes fatigués et chargés, le seul personne qui peut porter nos fardeaux pour nous donner du repos, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Ce n'est pas des bishops, ce n'est pas des docteurs, ce n'est pas des apôtres, ce n'est pas des pasteurs. Ce n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. N'est que lui. C'est lui qui est le porteur des fardeaux de l'humanité. Il ne se fatigue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est pour cela que je voulais t'interpeller, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un homme qui s'appelle Issachar. Issachar qui est le porteur des fardeaux. Nous avons expliqué le véritable Issachar, celui le Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous allons lire une écriture encore. Lisons une écriture. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Pierre. On va chercher 1 Pierre. 1 Pierre. Nous allons chercher 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. Au verset 7. La parole nous dit, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Ici, la parole nous dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Ici, la parole ne nous dit pas de décharger tous nos soucis à un homme. Non. Ici, la parole nous dit, déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous déchargeons tous nos soucis, tous nos problèmes à lui, et lui-même, il fait quoi? Il prend soin de nous. Lui-même, il prend soin de nous. Comme étant le véritable porteur des fardeaux. C'est lui le Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, le véritable Issachar, qui courbe son dos pour porter les fardeaux des autres, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Était venu sur la terre afin de porter nos souffrances à la croix, pour nous donner les salut, pour nous donner la délivrance, pour nous libérer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les esclaves des hommes parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach a payé un prix. Il a porté un soleur. Comme nous avons dit que Issachar signifie un solaire. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul salaire qui nous attend, nous avons dit au début, c'est la vie éternelle. Léa, elle avait eu son salaire. Elle avait eu la récompense auprès du Père. Servons le Seigneur. La récompense nous attend, bien-aimés dans le Seigneur. Déchargeons tous nos fardeaux, tous nos soucis auprès du Père, auprès des créateurs. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons expliquer aussi les étables. Qu'est-ce que signifient les étables? Retournons dans Genèse, nous allons lire les textes de base dans Genèse 49.
au verset, nous allons lire les mêmes versets. La parole nous dit, on va lire que le verset 14. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Les étables, c'est quoi? Les étables, c'est une bergerie. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans la bergerie, nous voyons qu'il y a un homme qui s'appelle le Seigneur Yeshua Hamashiach comme étant le véritable berger. Nous allons lire une écriture dans Psaume 100, Psaume chapitre 100. Psaume. Nous allons voir Psaume. Psaume chapitre 100, au verset 3. La parole nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Donc nous sommes le peuple de Yahweh et nous sommes les troupeaux de son pâturage. Voyez bien aimé dans le Seigneur, on va donner encore une écriture pour expliquer sur la bergerie, les étapes. Ça va nous aider aussi, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans Psaume. On va voir Psaume. Cette fois-ci, on va lire Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23 au verset 1. La parole nous dit jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 23 au verset 1 jusqu'au verset 3. La parole nous dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voyez bien aimé dans le Seigneur, ici, nous voyons les cantiques de David. David qui disait que Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le seul et l'unique, le véritable berger dans nos vies, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Raison pour laquelle nous voyons Isaacar. Isaacar est couché sur les étables. Il était dans la bergerie. Nous comprenons que le véritable berger, c'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc Yahweh est notre berger, on ne manquera de rien. Donc dans tous nos problèmes, dans tous nos fardeaux, nous devions ramener ça auprès de lui. Car c'est lui qui prend soin de ça. Comme étant le véritable Isaacar. C'est lui le porteur des fardeaux. Soyez encouragés, frères et sœurs, au nom de Yeshua Hamashiach. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.